Le 13h, Ophélie Fontana. Bienvenue à vous à la une de l'actualité. Des enfants ukrainiens accueillis dans cette école bruxelloise. Ils sont 4 d'une même famille, des familles qui arrivent d'ailleurs en nombre chez nous. La Belgique travaille sur la stratégie d'accueil. Rachel Crivellaro nous l'expliquera. Pendant ce temps-là, en Ukraine, les bombardements se poursuivent. Les Russes ont visé une maternité. Il y a 3 morts dont une petite fille. Par ailleurs, des pourparlers ont lieu, notamment au niveau européen. Aujourd'hui, Annick Caprel l'évoquera avec nous. Les conséquences de cette guerre inquiètent aussi les entreprises. Les coûts de l'énergie explosent. Exemple ici chez Carmeuse où nous irons dans un instant. Des palettes chargées de vaccins Covid. L'aéroport de Bruxelles les envoie dans le monde entier. 1 milliard de doses ont déjà transité par ici. Et puis Jérémy Machiese nous dévoilera sa chanson pour l'Eurovision. Il défendra les couleurs de la Belgique en mai prochain. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ce n'est pas la rentrée des classes, mais pour certains, ça y ressemble. Pour ces enfants ukrainiens arrivés en Belgique récemment, certains ont déjà la chance de pouvoir retourner à l'école. Chez nous, donc, Didier Hilderive, David Crozet et Bruno Schmitz ont suivi 4 frères et sœurs en région bruxelloise. Dans la cour, ils passent presque inaperçus au milieu des autres élèves. Mais une fois arrivé en classe, la situation se complique un peu pour l'aînée, Alissa, 10 ans, obligée de passer par l'écran pour comprendre son institutrice. J'essaye d'être au plus efficace pour elle, pour moi et pour les autres élèves. Et donc, voilà, le principal, c'est qu'elle arrive à prendre progressivement les petites informations d'organisation et puis petit à petit du contenu du cours. C'est déjà un peu plus simple pour son petit frère, Kola, puisque pour la gym, il suffit de quelques gestes. Je lui montre les consignes et donc après il va comprendre. Malgré leurs 9 ans, ici, les enfants semblent déjà comprendre la situation de leurs nouveaux camarades et la guerre qu'il vient de fuir. C'est pas facile. On essaye de lui faire oublier ça pour pas qu'il soit triste en classe. Sourire, ça marche toujours. Chez les premières primaires, les gestes sont plus expressifs. La petite Isabella a été directement adoptée par l'une de ses camarades. J'étais devant la grille, elle a couru me faire un câlin. En fait, à la guerre, elle est partie sans de valise, elle n'a pas de doudou et aussi elle n'a pas de jouets. Dans cette classe, on tente d'expliquer la guerre, mais aussi simplement un nouvel alphabet. On est en train de lui apprendre les lettres de l'alphabet, notre alphabet. Donc on a fait hier le I et aujourd'hui on lui montre le U. Finalement, c'est avec le plus petit, Timour, 3 ans, que les choses sont les plus simples. C'est beaucoup plus facile. L'enfant de 2 ans et demi s'adapte très très vite à la vie de classe et même pour la langue. Ici, on est une école où c'est très multiculturel. J'ai beaucoup de langues différentes en classe. Bon, ben voilà, maintenant on va se mettre un peu à l'ukrainien. Au moins pour quelques mois, puisque l'objectif pour cette famille de 4 enfants est de pouvoir rentrer en Ukraine le plus vite possible. À suivre, une première audience pour la Chambre de l'environnement de Mons. Les juges traiteront uniquement des affaires en lien avec cette matière. Un air de printemps aussi dans ce journal. Le soleil est là, les températures sont douces. Benjamin Carlier est de sortie et il n'est pas le seul. Et puis Dominique Dussin nous attend quant à lui au pied de l'Atomium. Là, on est à la chambre. Nous voilà à l'Atomium où des DJ vont se relayer tout à l'heure. Un événement solidaire au profit de l'Ukraine. La vie reprend, nous le voyons, ça fait plaisir à voir. Et puis l'Eurovision reviendra aussi en mai prochain. La Belgique y participera avec Jérémy Machiese. L'ancien vainqueur de The Voice a dévoilé la chanson qu'il défendra. Découvrons cela avec Cédric Riflard, Manuel Haas et Sofia Kotsoglou. Né en Flandre de parents d'origine congolaise, Jérémy Machiese vit à Bruxelles. Parfait trilingue, celui qui défendra les couleurs de la Belgique à l'Eurovision incarne parfaitement l'esprit noir-jaune-rouge. In Antwerpen geboren, je suis né à Anvers et voilà, j'ai grandi à Berchem. J'ai des frères qui parlent aussi néerlandais, donc on est vraiment une famille vraiment néerlandophone, francophone et ça me fait du bien. Parce que partout où je suis en Belgique, j'ai le moyen de communiquer avec tout le monde. Ce titre
titre, l'artiste de 21 ans, elle a écrit et composé lui-même une chanson pop avec des notes soul, gospel et R&B. Quant au clip, entièrement tourné à Mons, il représente ces différents univers. C'est ce que je veux, c'est un endroit assez bad parce que voilà, on vient de Bruxelles et à Bruxelles il y a pas mal de caractère et j'ai envie de le faire montrer à travers cette séquence en fait. C'est un lieu super important car toute une scénographie qui se déroule ici dans le garage pour justement la passion de Jérémy du côté street des voitures, son attachement un petit peu à tout ça et donc on voulait le représenter puisque chaque tableau représente Jérémy. Dans Miss You, Jérémy parle d'une rupture, mais après les lamentations, son côté combatif reprend le dessus et c'est dans cet état d'esprit combatif qu'il aborde l'Eurovision. Je suis dans tous mes états, clairement, je suis content, je suis fatigué aussi, mais voilà, je suis en même temps heureux de représenter la Belgique. Quelque part, c'est juste un rêve de gosse, quoi. Ce rêve de gosse se réalisera dans 2 semaines à Turin. Le 12 mai, Jérémy participera à la 2e demi-finale où il tentera de décrocher un ticket belge pour la finale. Dans un instant, juste après ce journal, la météo signée Caroline Dossogne et puis bien sûr vos affaires conclues. Excellent après-midi à vous, à demain.